Salutations curieux. Si l'on souhaite estimer si une nation est démocratique ou non, alors on peut observer si la presse est libre d'exprimer son opinion. En France, la presse est libre depuis 1789 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce droit étant déjà présent dans la Constitution américaine de 1776. Ce droit a un rôle essentiel dans la politique française. Présent dans la Constitution, les pouvoirs publics doivent donc protéger ce droit fondamental. Mais voyons désormais si ce droit est appliqué dans tous les pays. Selon une étude de Reporters sans frontières datant de 2019, les pays présentant le meilleur accès à la liberté d'expression sont principalement des pays du Nord. Dans les premiers pays, on retrouve la Norvège, la Suède, la Finlande, les Pays-Bas, le Danemark et la Suisse. Viennent ensuite la Nouvelle-Zélande, la Jamaïque, nos voisins belges, puis le Costa Rica. La France n'arrive qu'à la 32e position, juste devant le Royaume-Uni, mais loin derrière son allié, l'Allemagne. Les révoltes des Gilets jaunes en novembre 2018 n'ont fait que creuser ces violences contre les journalistes, parfois attaqués par les manifestants, se plaignant d'une mauvaise couverture médiatique, ou blessés par des balles de défense des forces de l'ordre. Sans parler d'une vaste opération de blâme des médias de la part de certaines personnalités politiques. Ainsi, pour faire face aux nombreuses fausses informations se répandant sur les réseaux sociaux durant les périodes électorales, le gouvernement a adopté en novembre 2018 une loi sur la manipulation de l'information. Mais allons voir désormais outre-Atlantique. On retrouve les États-Unis une dizaine de places en dessous, à la 48e position. Victime d'un boycott de la population, celle-ci se retrouve jusqu'à s'en prendre violemment aux journalistes. En juin 2018, la rédaction Capital Gazette est attaquée par un homme dans le Maryland, faisant 5 morts. Le président Donald Trump ne contribue d'ailleurs pas à la bonne image de la presse pour les Américains, la qualifiant même d'ennemi du peuple. Intervenons désormais à des endroits du monde où la liberté de la presse est bafouée et où la censure fait rage, allant même jusqu'à des violences et à de l'incarcération. Au Maroc, 135e, l'année fut particulièrement marquée par l'entravement de travaux journalistiques sur le Hirak, mouvement contestataire du Rif, et sur l'immigration illégale concernant le Maroc. Le gouvernement de Rabat a d'ailleurs attaqué en justice de nombreux journalistes, qu'ils soient citoyens ou professionnels. Quant aux investigateurs étrangers, ils ont été expulsés. 14 places en dessous, on retrouve le plus grand pays du monde, la Russie. Depuis 2011, les médias indépendants russes sont très souvent réprimandés. Vote de loi liberticide ou blocage de sites d'information, tel est le quotidien de la presse russe. La politique de l'Internet souverain consiste en la tentative de fermeture de toute menace au gouvernement russe provenant d'Internet. Certains journalistes sont assassinés et les régions annexées telles que la Crimée restent muettes. En témoignent les révélations du journal Novaya Gazeta, qui, le 1er avril 2017, a publié une enquête sur le traitement des homosexuels dans la région, jusque-là restée très discrète. Enfin, finissons sur l'un des derniers du classement. Il s'agit d'une des plus grandes puissances économiques mondiales, la Chine. Le président de la Chine, Xi Jinping, impose à l'aide des nouvelles technologies un contrôle de l'information et une surveillance de masse. C'est d'ailleurs une des principales raisons du refus de l'amendement de la Chine quant à l'intervention du gouvernement sur le système indépendant de Hong Kong. Aujourd'hui, en Chine, un citoyen peut se retrouver incarcéré pour des messages postés sur Internet. Les médias publics et privés, autorisés par le gouvernement, étant continuellement sous le contrôle du Parti communiste. Si l'on regarde dans son ensemble, la presse n'a jamais été aussi libre dans le monde qu'aujourd'hui. Mais force est d'admettre que l'idéal de la liberté d'expression est souvent rattrapé dans certains pays autoritaires, voire fortement réprimé. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, les liens de toutes mes sources sont dans la description, ainsi que celui de la musique utilisée. En tout cas, je vous dis, au revoir curieux.